Alors, on va parler un peu tennis et se poser la question, est-ce que Pegula peut devenir enfin numéro 2 mondial dans quelques mois? Alors, j'avais déjà dit ça l'an dernier. L'an dernier, elle est dans des dispositions encore meilleures que cette année, même bien meilleures, et elle s'est plantée. Je pensais qu'elle serait numéro 2 mondial à la sortie de Roland Garros, et puis ça a complètement foiré. Alors, est-ce qu'elle peut faire mieux cette année? On espère. Alors, j'ai regardé le classement et j'ai regardé la perspective pour les mois qui viennent. Donc, au classement, on a Sabalenka qui a 11 000 points, Rybakina 8 100, Swiatek 7 263, Gauff 7 278. Gauff est d'ailleurs troisième. Pegula 6 243 et Anisimova 6 180. Voilà. Alors j'ai fait le calcul sur les 5 mois qui viennent, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la veille de l'US Open, jusqu'au 29 août. Et j'ai calculé le nombre de points que les 6 meilleures joueuses ont à défendre pendant ces 5 mois. Alors, Sabalenka a 3 950 points à défendre, Rybakina en a 2083. Coco Gauff en a 3633, Swiatek en a 4676, Pegula en a 1543 et Anisimova 2380. Donc Pegula est celle qui a le moins de points à défendre. Et si on fait une extrapolation, c'est-à-dire si on soustrait ce nombre de points à défendre au classement actuel, on a le classement virtuel suivant. Donc Sabalenka 7075, Rybakina 6025, ensuite on a Pegula 4700, ensuite on a Anisimova 3800, ensuite Gauff 3645 et Swiatek 2587. Donc on voit que Pegula a un avantage virtuel de 900 points sur Anisimova, de un peu plus de 1000 points sur Gauff et de 2100 points sur Swiatek. Mais par contre, qu'elle a un retard de 1300 points sur Rybakina et de 2300 points sur 2400 points presque sur Sabalenka. Donc en fait, le gros problème, si l'on part de ces données, c'est l'écart entre Rybakina et Pegula, 1300 points. Voilà. Donc en fait, pour devenir numéro 2 mondial à la veille de l'US Open, il faudrait vraiment que Pegula fasse de très bons tournois sur terre battue et fasse un très bon tournoi à Wimbledon et une très bonne entame de la saison américaine. Et à ce moment-là, il y aurait un gros espoir et il faudra surtout qu'elle arrête de perdre contre Rybakina parce que ça c'est vraiment c'est la clé du problème. Alors après on ne sait pas, peut-être qu'elle ne va plus rencontrer Rybakina d'ici longtemps, mais là elle l'a rencontré 5 fois ces 6 derniers mois et 5 défaites, c'est franchement ce qui l'a empêché de prendre des points, ce qui l'a empêché de grimper dans des tournois. Et franchement, c'est absolument... c'est une catastrophe, ces défaites contre Rybakina. Parce que non seulement elle a perdu, mais en plus, elle ne donne... Enfin, c'est vraiment des défaites très nettes, quoi. C'est pas quelle malchance, etc. Non. Elle a été battue sans rien faire et aucune progression au fil de ces matchs. Il y a des gens qui disent ça va mieux quoi, Miami elle a pris un set, mais pas du tout. Et c'est d'autant plus triste que Rybakina, franchement. Pour moi, c'est pas une très grande joueuse, Rybakina. C'est une joueuse qui a un très bon service. Et puis c'est une joueuse qui arrive à accélérer la balle. La balle arrive très vite. Mais tout ça, ça se contrôle. Et Pegula, normalement, elle doit contrôler une joueuse comme Rybakina. Là, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas depuis 6 mois. Et c'est ce qui fait qu'elle perd énormément de points à chaque défaite.
que Rybakina en prend, et qu'aujourd'hui elle est très loin de Rybakina. Voilà, et prenez les 2 derniers tournois, elle a fait 2 quarts de finale battus par Rybakina. Bon, ben voilà. Un quart de finale en tournoi 1000, c'est rien du tout, c'est 215 points. Hein, vous gagnez 3 matchs, vous avez 215 points. Vous gagnez 3 matchs supplémentaires, c'est-à-dire vous gagnez le tournoi, vous avez 1000 points. Là, les différences sont énormes, énormes. Voilà. Et je ne sais pas comment elle va pouvoir corriger ça, mais elle doit le corriger. C'est pas possible de perdre contre Rybakina. C'est pas possible. Et il n'y a pas que Rybakina, il y a aussi Coco Gauff. Alors Coco Gauff, elle l'a battu lors de leur dernier match, c'était au Masters, mais sinon il y avait 2 défaites auparavant. Et j'ai vraiment le sentiment que Coco Gauff, elle a trouvé le moyen de battre Pegula, parce que au départ, Pegula battait assez facilement Coco Gauff, mais là, Coco Gauff, ah oui, Coco Gauff, elle a 22 ans, Pegula en a 32. Et je crois que Coco Gauff elle est arrivée à maturité, et j'ai l'impression que Pegula a du mal à trouver la solution aussi contre Coco Gauff. Donc voilà, si elle n'arrive pas à battre Rybakina et Gauff, c'est pas la peine de penser à la place de numéro 2 mondial, mais elle doit pouvoir le faire. Elle doit pouvoir le faire. Voilà, donc tout va jouer dans tous les tournois importants jusqu'à l'US Open, c'est-à-dire Madrid, Rome, Roland Garros, Wimbledon et l'Open du Canada, et puis Cincinnati. L'an dernier, elle s'est complètement plantée dans toute cette partie de saison, quoi. Elle a rien fait. Elle a rien fait sur ces tournois. C'est les points qu'elle doit défendre, les 1500 points, c'est les victoires en 500. La victoire à Charleston, qu'elle rejoue cette semaine, elle commence aujourd'hui. Hein. Elle joue Putintseva à 18h30. Elle a 500 points à défendre. Elle a gagné le tournoi, d'ailleurs très difficilement l'année dernière. Hein. Et puis sa victoire à Badenbourg en juin, là, contre encore un tournoi 500 sur herbe qu'elle a gagné très difficilement aussi. Voilà, mais en dehors de ça, elle n'a rien fait. Si elle a fait, alors c'est ce qui me donne de l'espoir personnellement, c'est Roland Garros de l'année dernière. Parce que, bien sûr, elle a perdu en 8e contre Boisson, mais auparavant, elle avait fait un bon début de tournoi. Elle avait notamment battu au 3e tour Vondrousova, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Alors évidemment, il y a des raisons, mais je pense qu'elle peut quand même bien jouer sur terre battue, Pegula. Elle l'a montré à Roland Garros. À Roland Garros, elle a pas eu, elle est tombée sur une chose paranormale, hein, Boisson. Je sais pas, c'est une chose physique qui l'a. Oui, elle a perdu contre Boisson. Mais ce genre de choses n'arrive pas tout le temps quand même. C'était quand même assez bizarre, assez extraordinaire. Moi je l'avais repéré, Boisson, je savais que c'était une joueuse hors norme. Je pense pas que Pegula comment on dit, je pense pas que Pegula on pensait qu'elle allait gagner facilement. Je pense qu'elle la connaissait quand même, elle avait dû regarder les matchs et elle a été surprise. Voilà. Mais enfin, elle avait quand même fait un bon tournoi jusque-là. Donc je pense qu'elle peut refaire un bon tournoi cette année de Roland Garros. Voilà. Et puis, donc voilà. Donc si elle arrive à faire des bons résultats, elle peut être numéro 2 mondial. Après, ça se jouera en fonction de ce que fera surtout Rybakina. Hein. Et puis voilà. Donc on va croiser les doigts pour Jess. Après tout, hein, elle est quand même la meilleure joueuse du monde. Hein. Elle l'est toujours, malgré son âge. Et malgré le fait que la meilleure joueuse du monde, la vraie meilleure joueuse du monde, c'est Kasatkina. Mais Kasatkina, elle a foiré sa carrière. Puis elle est toujours blessée. Bon. Elle devrait revenir la semaine prochaine au tournoi de Linz en Autriche.
maintenant elle peut très bien déclarer forfait, parce qu'elle s'inscrit sur les tournois, puis si ça va pas mieux, elle déclare forfait. Enfin, on suivra quand même, parce que Kasatkina, même si elle a foiré sa carrière, elle peut toujours réussir un gros coup. Hein. Elle peut réussir pourquoi pas, elle peut réussir un gros coup, on sait pas. Hein. Ça, j'y crois toujours, hein, le fait qu'elle peut gagner Roland Garros, par exemple. Voilà. Bon, allez, bye. Bon, alors je reviens parce que pour bien expliquer le problème, tout ce problème avec Rybakina, il y a 3 semaines, au tournoi d'Indian Wells, donc elle a perdu en quart de finale contre Rybakina. Si elle avait gagné le tournoi d'Indian Wells, elle était numéro 2 mondial. Elle était numéro 2 mondial. Alors pourquoi est-ce important que Pegula soit numéro 2 mondial? Parce qu'elle l'a jamais été déjà. Elle a été 3e mondiale au total pendant presque un an. Elle n'a jamais été numéro 2 mondial. Alors c'est une étape importante. Alors c'est bizarre de parler d'étape pour une joueuse qui a 32 ans, mais on peut voir les choses comme ça. Elle sera numéro 2 mondial, et l'étape supplémentaire, bien sûr, c'est les grands chelems, gagner un grand chelem, et puis être numéro 1 mondial. Voilà. Je pense que c'est possible. C'est possible. Et l'année dernière, c'était vraiment très très possible. L'année dernière, elle était à doigt. Elle était vraiment très bien placée. Mais l'année dernière, elle s'est complètement plantée. Elle était parce qu'en 2000, elle avait été blessée, donc aucun point défend. Et ce qui s'est passé l'année dernière, elle s'est totalement plantée. Elle n'est revenue à son heure qu'à partir de l'US Open. L'année dernière, c'était ça a été défaite à Stuttgart, qu'elle fera pas cette année, je crois. Un tournoi 500 sera battu au mois d'avril au deuxième match contre Alexandrova, défaite à Madrid au deuxième match contre Ushujima, on s'en souvient, défaite à Rome au deuxième match contre Mertens, défaite à Strasbourg, je ne sais pas si elle le fera cette année, c'est le tour qui est juste avant Roland Garros, contre Kalinskaya, bête noire. La défaite contre Boisson en 8e, ensuite à Berlin sur herbe, tournoi 500, défaite au premier match contre Samsonova. Ensuite, après la victoire à Bordembourg, la défaite terrible à Wimbledon, hein, contre Cocciaretto au premier tour. À Washington, contre Fernandez au premier tour. Enfin, au deuxième tour, mais au premier match. À la Rogers Cup, l'Open du Canada, défaite au troisième tour contre Sevastova. Sevastova qui était une revenante après blessure, qui a redisparu depuis. À Cincinnati, défaite au deuxième match encore contre Linette. Donc ça a été vraiment une série de catastrophes. Et ça l'a. Et après, elle est repartie. Alors là, elle est très bien repartie. Et depuis après l'US Open, les tournois asiatiques, tout ça, elle a fait de bons résultats jusqu'à ces 2 quarts de finale malheureux là, à Indian Wells et Miami. Ouais. Mais donc, elle a pas beaucoup. Elle a vraiment. Et alors, elle a dit, il y a quelques semaines, elle a dit que l'année dernière, elle avait problème de genoux. Et je me demande si la grosse période où elle a eu ces problèmes de genoux, c'était pas cette période-là, justement. Alors, si le genou va mieux aujourd'hui, on peut espérer. Parce que là, elle a vraiment eu un creux énorme. C'était pratiquement la fin, hein, pour moi. Et elle a retrouvé tout son éclat à partir de l'US Open. Voilà. On espère que cette fois-ci ça va bien se passer pendant même si la terre battue c'est pas sa meilleure surface, bien entendu, mais elle peut faire des choses, Et puis après il y a Wimbledon, il
Et puis il y a les premiers matchs de la tournée américaine. Donc on va garder un grand espoir pour qu'elle réussisse, il n'y a pas de raison. Et qu'enfin elle arrive à être numéro 2 mondial. Hein. Mais tout ça va être très difficile, comme tout ce qu'elle fait d'ailleurs. Tous ces matchs sont difficiles. Là, à Charleston, elles sont toutes là. Hein. Il n'y a pas les 5 meilleures joueuses du monde, qui sont, enfin les 5 parmi les 6, mais tout le reste, il y a Schneider, il y a Kalinskaya, il y a Alexandrova, il y a Bencic, il y a Ivajovic, enfin. Elle a vraiment de quoi s'amuser, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué Charleston. Hein. C'est toujours compliqué, de toute façon, il n'y a pas de problème. Mais souvent, elle arrive quand même, malgré les complications, à faire de très bons résultats. Et on espère que c'est ce qui va se passer cette année, et qu'elle va enfin arriver un peu plus haut qu'elle n'a jamais été, ce qu'elle mérite. Merci. I want to see. That's it. No, it's too much. Oh no! Got a long way to go. That's it. 3-3 from the hole. That's an easy putt. Easy putt. Take my old brown suitcase with me and leave at a break of dawn. I'm not afraid of the distance. Found time on my side. Hear me singing my song. California, here I come. That is amazing. When the sun's going down, Nailed. silence is the only sound. Oh, restless are the nights. It's Pegula's time. Nobody's In that around. I'm not afraid of the distance. Found time on my side. Hear me singing my song. On a run. California, Finalist here in I Miami. come. Another title goes to Pegula. It is the first on the clay courts for her. Oh, beautifully converted.